Mesdames et messieurs, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous emmener à faire un petit jeu, à vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que la tolérance? Suis-je tolérant? Et quelle est l'importance de la tolérance dans notre société? Vous aurez des éléments de réponse dans cette émission, bien sûr, avec notre invité. Et la suite du programme vous sera proposée, bien sûr, après la couleur du temps et le premier point de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans Matin Bonheur. Bonjour à tous. Au cours de la matinée, le littoral et le sud forestier observeront en début de période des passages nuageux accompagnés d'averses de pluie qui feront place à un temps progressivement ensoleillé. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les valeurs au cours de la matinée afficheront 24 degrés à Abingourou, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés à Bondougou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés à Bundiali, 24 degrés à Daloa et Timbukro, 23 degrés à Gagnon et Guiglo, 22 degrés à Korogo, Mans et Odéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Sopré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et enfin 24 degrés dans la région du Béli. Durant cet après-midi, les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest observeront après un début de période nuageux des orages et de la pluie en milieu ou en fin de période. Dans les régions du nord, de l'est et du centre, on aura des passages nuageux avec en fin de période des orages isolés avec possibilité d'averses. Les températures prévues pour cet après-midi, on notera 33 degrés à Abingourou et Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondougou, 33 degrés à Boaké, 34 degrés à Bouna, 35 degrés à Bundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 33 degrés à Odéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et Yamsokro. C'est tout pour les prévisions de ce jour. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci d'être avec nous dans cette matinale. Nous démarrons par l'actualité nationale. Bienvenue, bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Jean-Yves Le Drian. Les échanges ont porté sur l'accélération des grands chantiers de coopération franco-ivoirienne. Le ministre français était à Abidjan dans le cadre de l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Jérôme Kofi Aboulin. La France et la Côte d'Ivoire toujours pour une coopération exemplaire en tous les domaines. Parole de Jean-Yves Le Drian, présent sur le sol ivoirien dans le cadre de l'inauguration à Jacquesville de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre français des Affaires étrangères a été ce jeudi en fin de matinée l'hôte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, où lui et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ont longuement échangé sur des sujets d'intérêt commun. J'ai eu l'occasion de dire au président Ouattara que la France sera au rendez-vous pour poursuivre la montée en puissance et l'internationalisation de cette Académie de lutte contre le terrorisme afin d'avoir une culture commune de l'action contre le terrorisme. J'ai pu ce matin, profitant de ce déplacement, signer un accord pour la construction du projet Biovea, avec à la fois un partenariat entre des financements ivoiriens et des financements de développement issus du groupe AFD, partenariat d'entreprise avec le groupe SIFCA, le groupe EDF et le groupe Meridiam, et puis un projet qui est à la fois un projet qui crée de l'emploi et qui
permet de développer un mix énergétique respectueux de l'environnement et des accords de Paris. Donc je trouvais que c'était une bonne opération d'initier cette centrale. Et je dois dire au président Ouattara que si la mise en œuvre de ce projet va aussi vite que l'Académie de lutte contre le terrorisme, je serai encore ravi, puisque nous avons eu là des opérations qui se sont produites dans des délais extrêmement rapides. En revenant par ailleurs sur la maladie à Covid-19, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a indiqué croire en la capacité des pays africains de produire des vaccins en vue de la lutte contre la pandémie. Et Jean-Yves Le Drian d'ajouter que la France et la Côte d'Ivoire vont fédérer leurs efforts pour identifier ce qu'il y a à faire dans ce sens par le truchement de l'Institut Pasteur. Agenda chargé pour Jean-Yves Le Drian. Le ministre français s'est rendu à Jacquesville aux côtés du Premier ministre Patrick Hachi. Il a assisté à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'établissement a pour vocation de faire front au terrorisme qui veut s'en prendre à l'âme du continent, selon Patrick Hachi. Bâti sur une superficie de 1100 hectares, ce centre comprend des bâtiments académiques, des logements, un amphithéâtre de 200 places et un centre d'entraînement et de formation avec des zones nautiques. Le coût de la première partie des travaux est estimé à 15 milliards de francs CFA. Demain est un jour de vote en Côte d'Ivoire. C'est la suite et fin des législatives du 6 mars dernier. On se rappelle, les résultats du scrutin de mars ont été annulés suite à des contestations ou à des décès. Pour ce qui est de l'annulation, il s'agit des circonscriptions de Waninou, Jacquesville, Guéyo et Grand-Bérébi. Pour les deux autres circonscriptions où les élus, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko, sont décédés. Il s'agit de Séguéla et Niakara. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h. Et merci à Régis d'être avec nous malgré vendredi. On est très heureux de le retrouver donc et de commencer ce début de week-end. En tout cas, merci Régis et bien sûr à tout à l'heure pour un autre moment avec l'actualité. Vous suivez Matin Bonheur, la suite du programme à vous proposer. Et oui, vous aurez du sport, vous aurez encore des infos. On aura fait quelques arrêts avec un dossier et aussi un grand reportage. Sans oublier que vous aurez Influent aujourd'hui avec la diva de la musique africaine. Et sans oublier, bien sûr, les JT, le JT de la matinale avec le JT Croquet, le JT Slamim, Emiliane Cuny qui viendra pour vrai ou faux et un invité que nous allons avoir dans cette émission lors du petit déj. Voici le programme de ce vendredi donc. La suite. Mr Renaud est avec nous pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour à tous. Alors on démarre avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui a été inaugurée hier à Jacquesville. Oui, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, cet établissement a pour vocation de devenir l'un des moteurs de la sous-région, voire du continent dans la lutte contre le terrorisme. À l'occasion de cette inauguration, le Premier ministre Patrick Hachi a déclaré que la Côte d'Ivoire ne cédera jamais face au terrorisme, tandis que de son côté, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que la France se tient aux côtés de notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Plus de précisions dans le Patriote. Et on reste toujours chez nous. Le Nouveau Réveil propose dans son numéro de ce jour un sujet qui devrait intéresser les amateurs d'escargots. Oui, le confrère a réalisé une enquête sur les escargots et il en ressort que désormais, ces mollusques ne peuvent être consommés que par les riches en raison de leur coût élevé sur les marchés. Le quotidien, dans son papier, révèle les raisons de la flambée des prix de l'escargot et propose des pistes de solutions pour pouvoir le ramener dans les assiettes des ménages les plus modeste. Vivement la solution, donc. C'est aujourd'hui que démarre l'Euro 2020. Oui, jusqu'au 11 juillet 2021, la planète football va vibrer au rythme de la 16e édition du championnat d'Europe de football qui devait initialement se tenir du 12 juin au 12 juillet 2020, mais qui a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 d'un an. Et 24 équipes européennes prennent part à cette compétition qui se jouera dans 11 capitales du vieux continent. Et c'est le Stade olympique de Rome qui va accueillir le match d'ouverture à 17h temps universel aujourd'hui entre la Turquie et l'Italie. Et dans cette revue de presse, on continue de parler de football avec la Côte d'Ivoire qui sera opposée au Ghana demain à Accra. Oui, après la victoire face aux étalons du Burkina le samedi dernier, les éléphants vont affronter demain les Black Stars du Ghana en match amical, toujours dans le cadre des préparatifs de la prochaine
Coupe d'Afrique des Nations et du Mondial 2022. Et c'est la ville de Cape Coast au Ghana, au centre du pays, qui va accueillir cette rencontre entre les hommes de Charles Akonor plutôt, sélectionneur du Ghana, et ceux de Patrice Baumel, qui a déclaré selon Supersport que ces poulains doivent s'imposer pour continuer à gagner en confiance. Et comme le Ghana n'est pas loin, on peut s'y rendre tranquille. Oui. Voilà, pour suivre le match. On referme cette revue de presse avec Mich. Oui, et l'hebdomadaire satirique sur le ton qu'on lui connaît lance à sa une de cette semaine. Blanc cherche médicaments pour soigner, noir c'est pour durer sur femme. Bon, chacun ira de son commentaire, j'imagine. Et selon le confrère, les Occidentaux et les Africains n'ont pas les mêmes objectifs en matière de recherche médicale. Pendant que les premiers cités cherchent des remèdes pour guérir ou éradiquer les maladies, eh bien les Africains, eux, axent leurs recherches sur des produits aux vertus aphrodisiaques. Bien sûr, et on peut toujours rester avec le... Ah, ouais. Suivez mon regard. En tout cas, merci beaucoup Renaud. Merci à Joël. Et puis, excellent début de week-end, très bon week-end donc. Sans A en tout cas. Ouais. C'est du bio. Merci beaucoup Renaud. Allez. Alors, la routine matinale de ce vendredi à vous proposer juste après l'actualité. C'est une dame, elle est business coach. On apprend en 5 minutes, 0 secondes avec Asitan Sissako. C'est Asitan Sissako, experte business, et j'aide ceux qui sont sur le continent africain et européen à lancer une entreprise rentable sur le marché. Je fais cette vidéo ce matin pour RTI officiel pour partager avec vous ma routine matinale. C'est connu, c'est su dans la tradition africaine. Tout se joue le matin. La façon dont vous allez conditionner votre corps et votre esprit le matin, c'est ça qui va être votre résilience dans la journée. Quand vous êtes en face d'une épreuve, en face d'un imprévu, comment vous allez le gérer? Parfois, on peut avoir un accident de la circulation ou quelque chose et on va finalement le prendre avec philosophie et bien le vivre. Et parfois, on va être face à ce même événement et on va le vivre comme un drame total et ça va complètement gâcher notre journée. Donc, conditionnez-vous le matin à être bien. Ça vous permettra d'être en phase avec tout ce qui va se passer, tout ce qui va venir à vous au cours de la journée et de beaucoup mieux l'accueillir. Donc moi, je me réveille plus ou moins vers les coups de 4 heures du matin. En ce moment, c'est le moment de la prière. Donc c'est un moment où je me réveille et première chose, je rends grâce à Dieu d'être en vie quand même. Parce que il y a quand même une grande proportion de personnes qui décèdent la nuit, du coup, entre le moment où ils sont couchés et le moment où ils se réveillent. Et ces gens-là n'ont pas l'occasion, comme nous, on a, de finalement matérialiser nos rêves et de bouger et de faire plein de choses la journée. Donc déjà, premièrement, je rends grâce à Dieu en me disant, ok, je suis en vie. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai remercié mon Seigneur d'être en vie, j'honore mon corps. Comment je fais ça? Je vais tout simplement à la salle de bain et si vous êtes plutôt quelqu'un de coquette, bah effectivement, faites-vous belle, choyez-vous. Si vous êtes sportif, faites du sport. Il n'y a pas de bonne façon ou pas. Tout le monde n'est pas sportif. Donc, je pars du principe où il faut juste attribuer un temps en fait à son corps. Ça peut être du sport, ça peut être la beauté, ça peut être se brosser les dents, se faire un gommage, se faire un masque, ce que vous voulez. Mais faites quelque chose pour montrer à votre corps que ok, on fait qu'un, on est une équipe, d'accord? Parce que pendant la nuit, votre corps ne vous appartient pas. Ceux qui ronflent la nuit, ceux qui se déplacent, ceux qui parlent ou je ne sais quoi, on sait que le corps ne nous appartient pas la nuit. Donc le matin, c'est bien de refaire cette symbiose avec le corps pour être animé et pour être capable d'aller au devant de la vie. Ensuite, une fois que j'ai fait vers 4 heures ce petit temps-là, 4h15, j'ai fini. 4h15, je me dirige tranquillement vers mon salon et je prends mon Coran que je lis. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que je lis des ouvrages philosophiques ou scientifiques ou quoi. Je manque de temps pour cela, mais je lis pour celui qui est pour moi le livre le plus important où il y a toutes les histoires et tous les enseignements de la vie en fait qui est le Coran. Donc moi je vais lire le Coran et je vais y passer peut-être une bonne demi-heure et je vais tirer tous les enseignements que j'ai à tirer. Donc c'est vraiment une lecture qualitative. Des fois 2-3 pages, pas plus. Je vais pas au-delà et ça me laisse le temps finalement d'intérioriser tout ce que j'apprends. Une fois que j'ai fait ça, vers 4h45 sur mon bureau, il y a 2 cadres sur lesquels il y a mes objectifs de l'année, tout ce que j'ai envie d'accomplir avant que 2021 finisse. L'année passe excessivement vite, donc il faut en fait que j'ai en visibilité ces objectifs. J'ai 10 gros objectifs cette année, dont certains objectifs qui sont d'ailleurs tournés vers le continent africain, et ces objectifs, je les visualise. Je fais le point pour savoir où est-ce que j'en suis en fait. Parce que si je commence ma journée sans avoir en visibilité ces objectifs-là, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que je suis juste en train de finalement me laisser porter par la journée. Alors que si j'aligne
toutes les actions que je fais cette journée en face des objectifs vers lesquels je vais, eh bien, ma journée sera beaucoup plus efficiente. Donc, fondamental, après finalement avoir stimulé votre intellect par la lecture, parce que vous voulez, la réflexion, en regardant votre agenda, vraiment ce que vous voulez, et après avoir honoré votre corps, se faire beau, faire du sport, par exemple, vraiment ce qui vous plaît. Il ne faut pas que ce soit un fardeau pour vous. Je vous pousse à visualiser vos objectifs de vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir avant que vous quittez cette planète, en fait, tout simplement. Donc, visualisez ça pour que toutes les actions que vous fassiez dans cette journée soient dirigées vers ça. Ensuite, je vais me recoucher. Au moment où je me recouche, je suis à côté de mon cher et tendre époux et je vais en fait verbaliser avec lui des objectifs qu'on a en commun. Parce que lui et moi, on a des objectifs de couple en commun ou des objectifs de vie à moi qui le touchent forcément lui. Je vais lui verbaliser. Chérie, on a envie de vivre dans tel pays, où est-ce qu'on en est, etc. Donc, on va échanger, on va se stimuler, on va se donner des idées en fait. Pareil, on matérialise les objectifs, d'accord? Sinon, c'est pas des objectifs, c'est des rêves. Et moi, je ne veux pas que vous soyez rêveur, je veux que vous soyez quelqu'un plein d'objectifs. Parce qu'une personne qui est pleine d'objectifs va les accomplir. Hein? Et quelqu'un qui est rêveur va les garder, en fait. Hein? Rêve, ça se passe la nuit. Et une fois qu'on se réveille, c'est étymologique, une fois qu'on se réveille, le rêve meurt. Parce que la nuit est finie. Mais nous, on n'est pas dans cet objectif-là. On veut que les rêves deviennent des objectifs de vie. Et pour ça, je les verbalise à mon mari. Je lui dis, voilà, où est-ce qu'on en est dans tel ou tel projet? On échange, on avance, on évolue. Donc, chaque matin, on va dire qu'on pose entre chaque journée, finalement, des objectifs parce qu'on le verbalise ensemble. Le matin, dans le lit conjugal, on parle, voilà, chérie, à ci, à ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et c'est super important, c'est fondamental. Et surtout quand on est une femme speed comme moi, c'est important de dire les choses à son chéri, sinon il va se dire quoi? Que tu avances seule. Donc, on avance toujours à deux quand on est en couple. Quand on fait le choix d'être en couple, on avance à deux parce que c'est un choix qu'on a fait. Ensuite, j'accompagne mon loulou à l'école en lui disant les paroles les plus positives du monde. Parce que je vais le déposer, mais je ne sais pas si au retour de l'école, il va m'arriver quelque chose. Je ne sais pas si lui, il va lui arriver quelque chose. Donc, je lui dis les choses les plus importantes de la vie. Je le motive, je lui dis qu'il est fort, je lui dis qu'il est capable, je lui dis que maman l'aime et je lui dis que Dieu veille sur lui. Merci à RTI de m'avoir donné l'occasion de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc, voici les clés pour passer une bonne routine matinale. Belle journée à vous et à très vite. Et surtout, excellente journée à vous. Merci pour tous ces mots et on sait qu'ils touchent plus d'un qui regarde RTI 1 ce matin donc à Citan Sissako que vous avez eu et il faudrait retenir qu'il faudrait sortir des rêves pour être dans du concret. Alors, la suite de cette émission, une dame appelle une autre et pas n'importe laquelle dame, bien sûr, et place à l'impératrice de la musique africaine. Vous savez, elle a été bercée très tôt et très jeune même par Myriam Makeba, influencée par cette dame, aussi interpellée par la mandoline de Nana Mouskouri ou même captivée par les sonorités de guitare de Mr. Enrico Macias. Aïcha Koné, que nous proposons aujourd'hui, l'une des figures les plus influentes de la Bagoué dans Influent. Je suis Maman Africa Aïcha Koné, artiste ivoirienne. Je ne suis pas d'une famille de griots ou de chanteurs, mais j'ai beaucoup aimé la compagnie des griots, sûrement parce que mon père, ma mère les recevaient. Et je les écoutais parler de la fibre généalogique de nos parents. Ça m'impressionnait. J'ai voulu ressembler à cette race de personnes-là, de griots-là, qui savaient qui étaient nos ancêtres, comment est-ce qu'ils pouvaient se remémorer cela sans être allés à l'école et tout. La vie des griots me fascinait. J'ai eu la chance de commencer au sein de la RTI quand j'ai été découverte par M. George Benson au dopé du grand frère Amédée Pierre. J'ai eu les médias avec moi. Pas que tout était beau avec les médias, il y avait des critiques, mais ces critiques-là m'ont formée. Ça a été pour moi une bonne école avec Bonkana Maïga, Manu Dibango, mes fréquentations avec Myriam Makeba. J'avais foi en ce que je voulais faire comme métier
j'ai eu à cultiver en moi beaucoup de persévérance. J'aimais vraiment ce métier et je savais qu'avec beaucoup de courage, des gens qui sont autour de moi, qui m'encourageaient dans ce métier, on avait compris depuis le départ que l'art, la culture, ça pouvait apporter beaucoup dans un pays et même au-delà de nos frontières. Je prendrai un jour ma retraite. C'est vrai parce que j'ai des réalisations à faire. Ça, c'est entre Dieu et moi. Je ne rêve pas mourir sur les planches, mais je compte laisser de bons témoignages à travers mes chansons. Je parle de paix. Cela contribue aussi à l'édification, la société. Surtout, il faut que j'apporte quelque chose de positif à travers mes messages. Je ne parlerai jamais assez de l'encouragement que le père Houphouët-Boigny m'a apporté. J'étais toujours parmi ces artistes choisis quand il recevait d'autres chefs d'État et tout. L'Afrique m'a toujours honoré. Ce métier-là, il est très important. Nos messages passent. C'est vrai que parfois nous sommes déçus quand nous critiquons les méfaits de la guerre et qu'on voit qu'il y a des guerres par-ci, par-là. Même chez nous, on n'a pas échappé. Ça nous désole. Mais c'est un métier qui porte. Nous avons notre place dans l'édification de la nation. Les jeunes, il y en a pas mal de talents qui ont fait un regroupement qu'on appelle Devo Art. Le dévouement de l'art dans la société, c'est toujours le même combat, mais c'est une autre génération qui veut vraiment aider dans la société et rendre visite aux doyens que nous sommes avec cette réconciliation, puisqu'on doit quand même mener des tournées. Les jeunes viennent avec de l'innovation, des idées assez porteurs de messages de paix. C'est important. Merci à tout le monde. Merci à Dieu, à tous ceux qui nous soutiennent, qui prennent le temps de nous écouter, d'écouter nos messages. Merci à tous et que la paix soit. Eh bien, Aïcha Koné, que nous avons dans Influent aujourd'hui, avec elle, ce sont des tubes, hein, Deli Keneli ou même Baya ou Décidé, ou même cette belle reprise dans les années 80 de René Touré, voilà, Wojoro, à la sauce Aïcha Koné. En tout cas, merci pour ce beau partage d'expérience et pour ces conseils à cette nouvelle génération. Quelques informations dans cette émission avant d'atteindre 7 heures donc. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin et nous célébrons pour les noms calendaire, eh bien, les Yolande. On en profite pour saluer Yolande Rapadamnaba et aussi Madame Yolande Quadio. On l'appelle affectueusement maman ici à la RTI. Bonne fête à vous. Et pour les prénoms africains, nous allons en Guinée. Si vous avez une fille, vous l'appelez Sidou. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Onseme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tricot. Cette journée mondiale a été créée en 2005 par Daniel Land pour permettre aux tricoteurs de sortir et de rencontrer d'autres artisans. Pourquoi pas un partage d'expérience de ce côté-là. Pour les anniversaires aujourd'hui, on souhaite joyeux anniversaire à une dame, une grande dame de la radio. Elle est secrétaire assistante de direction, voilà, Miss Audi, comme on l'appelle affectueusement.
excusez-moi, sinon Madame Gounombe, Élysée, elle a un an de plus aujourd'hui. On lui fait un petit coucou dans son Yopougon, voilà, et on imagine qu'aujourd'hui, ça va être la fête du côté de la radio. Joyeux anniversaire. Pour le proverbe d'aujourd'hui, si ton visage tourne au soleil, les ombres tombent derrière toi. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. Pour ma part, je vous retrouve dans quelques instants. Le 7h consacré à l'actualité internationale. Bienvenue. En Colombie, le bilan des victimes lors des affrontements opposant la police à des manifestants s'est alourdi à 13 morts récemment. Cela porte le bilan total à 58 morts depuis le début des manifestations. Depuis environ un mois maintenant, des milliers de personnes manifestent dans diverses villes du pays en signe de protestation contre le projet de loi de réforme fiscale jugé inopportun et défavorable à la classe ouvrière et moyenne, bien que le président Ivan Duque Marquez ait annoncé le retrait du projet de loi. Les protestations contre d'autres politiques gouvernementales, notamment la gestion de la pandémie du Covid-19, se poursuivent. Avant les élections législatives en Algérie, le dégoût et la colère reviennent sans cesse chez de nombreux Algériens en France, lassés de se sentir traités comme des sous-citoyens par leur pays d'origine. Beaucoup prévoient de ne pas aller voter. Suivant. L'Algérie est périmée, tu sais pourquoi? Parce que les gens qui attrapent l'Algérie sont périmés, sont des vieux. Tu peux rien faire. T'es vieux, normalement tu rentres à la mosquée et tu pries et tu attends quand tu vas mourir, c'est tout. Laisse les jeunes, toutes les jeunes ils sont venus en France avec les petits bateaux là. Il y a les jeunes qui sont morts à la plage, il y a beaucoup de monde qui est mort. Tout ça c'est à cause des vieux là. Même les vols d'Air Algérie, c'est tout entre eux, les pilotes, les artistes, les gens, les producteurs. Le peuple, c'est en dernier. Tout ça, ils prennent eux, ils se servent eux et en dernier, c'est le peuple. Voilà, ces élections, je ne pense pas et je n'aime pas voter ici en France. Et juste avant ce scrutin, Karim Tabou, la figure emblématique du Irak, a été arrêtée hier jeudi. Ces élections qui doivent apporter une nouvelle légitimité au pouvoir en place sont rejetées par le mouvement contestataire algérien. À l'approche de l'été, l'Union européenne veut relancer le tourisme et l'économie grâce au passeport sanitaire. Près de 4 personnes sur 10 ont déjà reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19 dans l'Union. Une situation enviable pour beaucoup d'autres régions du monde qui luttent pour vacciner même les plus vulnérables. Et parlant justement des vulnérables, le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi les laboratoires pharmaceutiques à donner aux pays pauvres 10% des doses de vaccins anti-Covid vendues et souhaité que le G7 endosse l'objectif de 60% d'Africains vaccinés d'ici à fin mars 2022. On l'écoute. Le don de doses fait par les États doit être complété par un don de doses des laboratoires pharmaceutiques. En effet, je veux ici rappeler que par le passé, nous avons défini collectivement de tels engagements pour le secteur privé. Nous avons su, en particulier lors de l'épidémie de H1N1, définir des objectifs de don de doses par les laboratoires avec un engagement à donner 10% des doses vendues par ailleurs. C'était ce qu'on a appelé le Pandemic Influenza Preparedness Framework, qui avait été adopté à la 64e Assemblée mondiale de la santé. Cet objectif nous semble particulièrement pertinent. Nous vivons évidemment une crise internationale. Les États, avec l'argent de nos concitoyens, de nos contribuables partout dans le monde, ont massivement financé la recherche, l'accélération de la recherche, l'achat de doses pour nous-mêmes, l'achat de doses pour permettre de donner. Il est légitime que l'industrie pharmaceutique contribue de manière proportionnée, sur la base de ce cadre déjà existant, à cette solidarité. Chausser les crampons, c'est parti pour un mois de compétition. La fête du football européen démarre aujourd'hui avec près d'un an de retard pour cause de Covid-19. L'Euro de football débute enfin ce vendredi avec la rencontre d'ouverture entre la Turquie et l'Italie.
Et puis les amoureux du foot seront gâtés en cette période. L'édition 2021 de la compétition sud-américaine, la Copa América, débutera bien dimanche prochain au Brésil, après le vote favorable de la Cour suprême brésilienne. Initialement prévu en Argentine et en Colombie, le tournoi a changé d'hôte au dernier moment en raison d'une reprise de la pandémie, ce qui avait provoqué l'inquiétude chez les Brésiliens. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Merci beaucoup à Régis Kofi. Donc, pas de repos pour certains. Après la Ligue des Champions, déjà, on passe avec les différentes compétitions dans les continents. On enfile les crampons et c'est parti pour plusieurs compétitions européennes et sud-américaines. Bien sûr, et pour vous aussi, les amoureux de foot. Donc, c'est vrai que moi, j'aime le foot, mais je préfère le golf. C'est pourquoi j'ai pris les congés. Et comment... Ah, OK, les congés, à partir de... Bon, à partir de lundi maintenant, bon. Je sens qu'on va faire une conspiration. Après les négoces, c'est vrai, vous avez fait la conspiration. Je ne vais pas me retrouver sur ce plateau aujourd'hui. Non, mais après quelques négoces, voilà, je serai là aujourd'hui, demain, mais comme il n'y a jamais 203. Oui. Et on ne sait jamais, peut-être lundi, il va être là, on va dire, Régis repousse un peu les... Il n'y a jamais 304. Parce qu'il y a les fans qui ont envie de te voir et tout. Et on n'a jamais dit, il n'y a jamais 304. Donc voilà, il n'y a jamais 203. Je fais aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà, mais 304, je n'ai jamais vu. Avec toi, il va y avoir 221. Merci beaucoup, Régis. Et puis, excellente journée, très bon début de week-end. Dans quelques instants, on va recevoir mon petit. Voilà, c'est mon esclave. Et c'est ça aussi la tolérance. Bonjour, monsieur Koné. Bonjour. Vous allez bien? Oui, on se dira la vérité. Bien sûr. Si on prend le vivre ensemble, la tolérance, ça ne nous empêche pas, vous et moi, de nous dire quelques vérités. Pour bien vivre ensemble. Pour bien vivre ensemble. Voilà qui est bien signifié. Allez, juste après ce jingle, on se dit les vérités. La tolérance et le vivre ensemble en compagnie de notre invité, nous allons vous amener à comprendre l'importance de certaines notions qui doivent faire partie de notre quotidien dans une Côte d'Ivoire en quête perpétuelle de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble et de tolérance. Rebonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous-même? On est là, on va super bien dans ce plateau avec toute une belle équipe juste en face. Monsieur Nielbien Il Niquez, sinon je peux ajouter Koné. Si vous voulez. Voilà, c'est pas bien grave. Il se connaît. On a fait le cours tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on parle de tolérance et de vivre ensemble. Oui. L'importance de tels sujets pour nous aujourd'hui. En tout cas, merci de me permettre de parler de tolérance, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dénonce les violences qui sont mondiales, qui sont familiales, qui sont dans les régions un peu partout. Et parfois, on oublie de signaler que nous sommes tous intolérants. Oui. Et à la base de beaucoup de conflits, de beaucoup de difficultés, c'est notre intolérance qui nous pousse à véritablement nous affronter et à ne pas nous accepter. Voilà pourquoi il est extrêmement important de rappeler l'intolérance qui nous caractérise tous et de nous inviter à tous travailler pour développer et acquérir plus de tolérance les uns envers les autres, la tolérance mutuelle. Bien sûr, pour ceux qui ne comprennent pas véritablement, c'est quoi la tolérance? Une définition? La tolérance vient du latin, tolerare, qui veut dire supporter. Être tolérant, c'est avoir une capacité à supporter quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs, nos principes, nos idéaux, etc. Un exemple terre à terre, je peux être chrétien et supporter un musulman, un bouddhiste, un animiste, entre guillemets, puisque j'avais démontré que l'animisme ne veut rien dire. Je peux être d'un parti politique spécifique et tolérer et supporter tous ceux qui ne sont pas du même parti politique que moi. Je peux être d'une orientation sexuelle précise et tolérer tous ceux qui n'ont pas la même orientation sexuelle que moi. Donc, vous avez compris, ça se pratique, on le retrouve partout dans notre vie. Oui. Voilà. Même au volant, je peux, moi, peut-être... Tout là-bas, ah oui. Voilà, voyez-vous. Pas tolérant au volant. On a beaucoup besoin de tolérance au volant. Oui. Sinon, il y a beaucoup d'accidents qu'on éviterait avec un peu de tolérance.
Alors, c'est vrai que dans cette émission, nous allons évoquer plusieurs mots, des expressions. On parle de vivre ensemble, on parle de respect. On va rester un peu sur les définitions rapidement avant de savoir quels sont les actes que nous devons poser au quotidien. C'est quoi le respect ici? Le respect, lui, vient aussi du latin respectus, qui veut dire la considération, l'égard, la déférence que nous avons à l'endroit de quelque chose ou de quelqu'un. C'est notre capacité à considérer que quelque chose est important, voire sacré, voire véritablement qui requiert de notre part, en quelque sorte, un genre de soumission. Bien sûr. Et aussi le vivre ensemble. Quelqu'un disait, vivre ensemble, c'est qu'on peut partager les mêmes choses. Je viens chez toi, tu viens chez moi et tout. C'était de manière terre à terre. Mais vivre ensemble, qu'est-ce que c'est? Vivre ensemble, c'est la capacité à exister en tant qu'individu et à concevoir que je ne suis pas seul au monde et que je ne peux pas vivre seul et donc j'ai besoin des autres. Cette capacité de nous tous à savoir qu'on a besoin les uns des autres et donc de ce point de vue-là, nous devons vivre ensemble. C'est-à-dire personne ne pourrait et ne saurait vivre seul. Oui, en autarcie. En autarcie. Et donc cette capacité à concevoir, à accepter que je ne suis rien sans les autres. Et donc, je dois vivre avec eux, ils doivent vivre avec moi. Je dois les tolérer, ils doivent me tolérer. Je dois les respecter, ils doivent me respecter. Tout cela nous permettra, en quelque sorte, de vivre ensemble. Cette émission nous amènera à être encore des Ivoiriens nouveaux et surtout avoir des actes pour nous permettre d'évoluer et d'avancer ensemble. Mais dites-nous, Monsieur Koné, peut-on ou doit-on tout tolérer? Ah, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que on va nous demander de cultiver beaucoup de tolérance, donc d'accepter ce qui n'est pas forcément en accord, voire même en contradiction avec notre manière de voir le monde, de progresser, d'évoluer. Oui. Mais il y a des situations extrêmes où être tolérant, c'est arriver à de la destruction ou de l'autodestruction. Un cas terre à terre, ce serait l'éducation des enfants. Si vous êtes prêt à tolérer d'un enfant qui manque d'expérience, à un moment donné, vous allez l'exposer à des comportements non souhaitables dans la société. Voyez-vous, concernant par exemple les orientations sexuelles, si on est trop tolérant, à des moments donnés, la reproduction même de la société posera problème. Oui. De telle sorte que nous avons des cas extrêmes où être tolérant, c'est en quelque sorte détruire la société ou détruire les grandes valeurs de cette société-là. Donc la tolérance aura toujours... Oui, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Il est pratiqué pour la tolérance est pratiquée pour le vivre ensemble. C'est excellent, c'est bon, c'est exact. Oui. Mais trop poussé dans des cas extrêmes, ça peut devenir dangereux pour la société elle-même. Ce qu'il faudrait bien comprendre. On va rester donc dans l'éducation, parce que c'est la base aussi, l'éducation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme ça à nos enfants, à nos tout-petits, à tous ces enfants à bas âge-là, pour parler de tolérance? Bien, pour parler de tolérance, on pourrait leur dire simplement de ne pas se moquer de leurs camarades. Parce que très souvent, durant la cour de récréation, on dit « Oh, toi, tu es noir. Oh, toi, tu n'es pas beau. Oh, toi, tu n'es pas grand. Oh, toi, tu n'es pas riche. » Tout ça, ce sont des formes d'intolérance. Donc, leur expliquer qu'il faut du tout pour faire un monde. Bien sûr. Quel que soit le camarade, quels que soient ses moyens, quel que soit son âge, ou bien tu n'es pas fort en classe, tu es le dernier, tolérer tout cela fait partie du monde. Donc, leur apprendre qu'il y a des différences, mais les différences ne doivent pas être traduites en hiérarchie. Par exemple, moi, je dispose de 1000 francs pour venir à l'école, l'autre dispose de 25 francs. Lui, mes parents peuvent me donner peut-être 1000 francs, mais lui, ses parents ne peuvent que lui donner que 25. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est inférieur à moi. Donc, leur apprendre qu'il faut accepter, il faut tolérer, parce que la vie est toute faite de différences et que nous avons besoin de toutes ces différences de manière additionnelle et complémentaire pour bien vivre. Alors, restons sur ce mot, différence donc. Comment rester unis dans la différence et dans la diversité? Bien. Rester unis dans la différence et dans la diversité, c'est notre capacité à voir que le différent est un plus pour moi. Voyez-vous? Parce que s'il n'y a pas des présidents, il n'y aurait pas des ministres, il n'y aurait pas des DG, il n'y aurait pas des caméramans, il n'y aurait pas des invités. Voyez-vous? Tout ça, c'est différent. Mais c'est ce différent-là qui se complète pour donner quelque chose d'harmonieux, tel que l'émission dans laquelle nous sommes assis actuellement. Bien sûr. En tout cas, merci pour ce bel exemple. Comme on dit en Zouglou, tout près n'est pas loin. Chez nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes dans cette quête perpétuelle de paix au quotidien.
on parle de cohésion partout, on parle de vivre ensemble. Quelle astuce comme ça pouvez-nous donner pour pérenniser un peu cette paix que nous avons déjà et se vivre ensemble? Merci beaucoup, parce qu'à la base même de la cohésion sociale, comme préalable, c'est la tolérance. Oui. C'est quand nous allons accepter que nous sommes différents, nous n'avons pas les mêmes croyances religieuses, nous n'avons pas les mêmes nous ne sommes pas issus des mêmes partis politiques, nous n'allons pas voter pour les mêmes leaders, mais néanmoins, nous sommes tous dans cette même Côte d'Ivoire en train de s'apporter mutuellement, que ce soit par nos intelligences, que ce soit par nos professions, que ce soit par nos idées. C'est quand on va comprendre qu'il ne faut pas être le même pour s'accepter. Tout en étant avec quelqu'un de différent, autrui peut m'apprendre beaucoup de choses. Parce que sans autrui, je pense que ce que je pense est la vérité extrême, suprême, etc. Mais dès lors que quelqu'un échange avec moi, me permet de voir les choses autrement, ça me rend plus intelligent. Donc cette capacité à penser que plus nous sommes différents, plus nous nous complétons, plus nous pouvons apprendre les uns des autres, c'est ce qui peut être à la base de la cohésion sociale. Oui. Parce que si vous me rejetez, je vous rejette. De rejet en rejet, nous allons arriver aux affrontements et aux conflits. Mais vous m'acceptez, vous me tolérez, vous m'acceptez, je vous accepte aussi. On accepte de vivre ensemble. On a de très fortes chances d'être unis. Parce que plus je vous découvrirai, plus je vous apprécierai, alors que plus je vous rejetterai, plus je me mettrai en position défensive par rapport à vous. Alors, c'est vrai que sans rentrer dans certaines considérations, car ce n'est pas le plateau indiqué pour cela, j'aimerais tirer un peu sur ma question. Aujourd'hui, on parle de tolérance. Comment tolérer, comment vivre ensemble quand on a du mal à pardonner ou même à oublier? Bien. Effectivement, c'est juste parce que si vous avez quelque chose dans le cœur, quelque chose qui vous tracasse, c'est difficile de voir l'autre sans ressentir ce besoin, cette envie ou ce désir de le rejeter. Donc vous avez raison, c'est d'abord en nous-mêmes. Oui. C'est de prendre exemple sur nos principaux guides religieux, les plus prestigieux, à savoir Mahomet, à savoir Jésus-Christ, et à savoir Dieu lui-même, Dieu qui pardonne tout le temps. Il faut accepter de comprendre que le pardon appartient à Dieu. Et Dieu même pratique le pardon. Et quels que soient nos péchés, Dieu les pardonne. Et nous ne sommes rien comparé à Dieu. Et si Dieu pardonne, pourquoi nous ne pardonnerons pas? Donc le pardon aussi est une grande condition pour arriver à la cohésion sociale. Quel que soit ce qu'on vous fait, que vous pensez qui est inadmissible, mettez-vous, pratiquez l'empathie, mettez-vous à la place de l'autre. Parce que celui qui offense aimerait qu'on lui pardonne. Donc, aujourd'hui, si je suis offensé, que je refuse de pardonner, il suffit de penser que demain, je pourrais offenser autrui. Et mon obsession serait qu'on me pardonne. Donc, il suffit de dire, aujourd'hui, je suis à cette place-là, et si demain, je suis à la place opposée, mon souci sera qu'on me pardonne. Donc, de ce point de vue, déjà, à l'image et à l'exemple de Dieu lui-même qui pardonne, je dois pardonner. Et en plus, si demain, je suis pris à défaut, je demanderai qu'on me pardonne. Mais on ne me pardonnera que si moi-même, j'accepte de pardonner. Juste une anecdote. Chez nous, les Tagwana, on dit qu'il y avait deux rivales. Et il y a une qui, vraiment pour nous faire comprendre la tolérance chez nous, les Tagwana, on dit qu'il y avait deux rivales. Et il y a une qui n'enfantait pas, mais qui avait un coq. Et l'autre enfantait. Et le jour où le coq de celle qui n'enfantait pas a avalé un grain de maïs de celle qui enfantait, elle lui a dit, bah, excuse-moi, mon coq a mangé un de tes grains de maïs. Elle dit, pas question. On dit, on lui a acheté un sac de maïs. Elle dit, pas question, elle veut son grain. Donc on a tué le coq, on a sorti le grain de maïs qu'on lui a remis. Elle n'a pas eu de chance. 3 mois après, son enfant qui faisait les 4 pattes, l'autre qui n'enfantait pas était en train d'enfiler des perles. Et l'enfant a pris une perle et il l'a avalée, puisque c'est un bébé. Oui. Bon, je vous laisse imaginer la suite. Franchement. Voilà. Pour vous dire que quand vous n'êtes pas tolérant, le jour où ça vous arrive, on peut ne pas vous pardonner aussi. Donc il faut très souvent se mettre à la place des autres pour pouvoir mieux comprendre ce mot qui est fait aujourd'hui l'objet de nos échanges avec M. Koné. Il nous reste juste quelques minutes avant de poursuivre et passer à un autre programme dans cette émission. Donc, à vous entendre, on sent que les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Oui, c'est pour ça qu'au lieu de s'en prendre aux autres, oui, on gagnerait plus à travailler sur nous-mêmes. C'est-à-dire que le vrai travail, c'est de m'organiser en toutes circonstances, quand je sens que la colère monte en moi, de me dire, est-ce que j'ai cherché à comprendre l'autre? Est-ce que j'ai fait preuve de tolérance? Est-ce qu'à sa place, je n'aurais pas agi de la même manière? Donc, ne regardons pas trop les autres. À force de regarder les autres, on a du mal
à accepter ce qu'ils nous font. Mais si nous-mêmes, on se regarde, on essaie de progresser, ce que nous pensons qu'on ne va jamais accepter, le jour où on se rend compte qu'on a travaillé sur nous-mêmes, on arrive à l'accepter, et que l'autre, qui devait être un ennemi, devient un ami, cette maturité-là, franchement, la joie, l'épanouissement qu'on a là-dedans, véritablement, ça nous mûrit, ça nous permet de grandir. La tolérance, c'est ça aussi. Eh bien, pour soutenir ce que vous êtes en train de dire et de poursuivre, je cite Karl Dubuc, il est journaliste québécois, la tolérance est une simple indulgence. Mais il faudrait avoir de la force pour avoir cette simple indulgence-là. Oui, parce qu'effectivement, par réflexe, nous tous nous sommes intolérants. Dès que ça ne correspond pas à ce que nous pensons, nous disons, nous voulons, et le Dieu que nous prions, on rejette. C'est un réflexe. Mais à bien y réfléchir, si tout le monde procède comme ça, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, du réflexe de rejet, nous devons réfléchir pour être tolérants. Effectivement, ça demande toute une énergie, ça demande une intelligence, ça demande de forcer sa nature. Et c'est pour ça qu'on parle de l'état, on passe de l'état de nature, comme les animaux, à l'état de culture, où véritablement on sait qu'on n'est rien sans les autres. Vous avez raison, ça demande de la réflexion, ça demande de l'indulgence, ça demande de faire violence sur soi-même. Mais après, le gain social est assez élevé. Et bien sûr, on peut se servir de certaines pratiques que nous avons chez nous. On en a parlé ici sur ce plateau, les alliances. Bien sûr, c'est la plus grande forme de tolérance parce que, quel que soit ce que nous nous disons, quelqu'un d'autre qui vous trouvera des défauts, moi, j'essaierai d'atténuer ces défauts-là. Parce qu'entre alliés, nous, on tolère tout, on se tolère. Donc, ça nous aide déjà à accepter les autres, à être ouvert aux autres. Voyez-vous où est situé Katiula, où est située toute votre zone, mais vous voyez qu'on fait ce voyage-là culturel sans s'en rendre compte. Voyez-vous, c'est-à-dire quand je suis chez vous, je suis chez moi, vous êtes chez vous, chez moi, vous êtes chez vous. Et donc, voyez-vous, ça nous permet de vivre ensemble, même sans être dans nos zones respectives. Oui. Alors, on va poursuivre et vous allez nous donner votre point, votre avis sur cette assertion, ouverture et empathie dans les relations humaines. Bien. Vous venez de le dire tantôt, vous aviez raison, que ce n'est pas facile d'être tolérant. Mais ce qui peut nous permettre d'être tolérants, c'est d'être ouvert, de penser que beaucoup de choses existent dans la nature, dans le monde et dans la société. Que ce n'est pas uniquement ce que nous connaissons et ce que nous concevons qui est vrai et qui existe. Donc, par cette capacité à être ouvert aux autres, à entendre autre chose, à comprendre autre chose, ça nous prépare déjà. Il n'y a que celui qui est sûr de ce qu'il pense et qui veut rien que ça, qui se ferme, qui se braque et donc qui a du mal à être tolérant. Mais il suffit d'être ouvert, on arrive à être tolérant. L'empathie, nous en avons parlé tout à l'heure, la capacité à se mettre à la place des autres. Des autres, voilà. Bien sûr. Alors, on va aller dans nos quartiers. On va quitter ce studio, on va aller dans nos quartiers pour que les gens puissent mieux comprendre ce que c'est que la tolérance, ce que c'est que le vivre ensemble. Quelques actes qu'on pourrait poser comme ça au quartier, entre amis, entre les différentes familles. Quelles sont ces astuces et ces secrets que vous pouvez nous donner ce matin? Bien, ce que je peux donner ce matin, c'est que dans nos quartiers déjà, pour pratiquer la tolérance sera d'abord une tolérance ethnique. C'est-à-dire que quelle que soit mon ethnie dans le quartier, le fait de trouver d'autres ethnies, je peux les approcher, les saluer, échanger avec eux, chercher à savoir de quelle ethnie ils sont, où est-ce que ça se situe, ou en Côte d'Ivoire, ou hors de la Côte d'Ivoire, essayer de voir comment ils se comportent, comment ils voient le monde, de telle sorte que par cette ouverture, j'en apprends un peu plus. Parce que ce qui rend intolérant, c'est de juger les gens sans les connaître. Dès qu'on dit les guérés, ah oui, c'est chez eux qu'il n'y a pas de cimetière. Ah, les Tagbana et ceci, ouais, ça, ce sont des préjugés. Et souvent, dans les quartiers, on a trop de préjugés les uns sur les autres. Dès qu'on dit les musulmans, oui, c'est eux qui ont les pantalons sautés, qui attachent les figures des femmes, voyez-vous. Et automatiquement, voyez-vous que ça crée du rejet. Et ce rejet aussi provoque forcément de l'animosité. Et donc, dans nos quartiers, en essayant de découvrir les religions des autres, en essayant de découvrir les cuisines des autres, en essayant de découvrir les ethnies des autres, même les partis politiques, je peux ne pas être de ce parti politique. Mais plutôt que d'avoir des préjugés, si je connais quelqu'un qui est de ce parti, tiens, mon ami, toi qui es de tel parti, dis-moi comment ça se passe là-bas. Et il va me dire, oui, nous, effectivement, c'est notre leader qui est temps, voilà comment on a commencé, voilà comment nous voyons le monde. Et à bien y regarder, on se rend compte tous qu'à la fin, tout le monde aspire à vivre en paix et à être respecté. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, on a beau dire c'est foutu, mais tout le monde veut être respecté. Oui. Mais quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous avez tendance à le diaboliser.
Donc si nous allons dans une démarche pour mieux nous connaître, on s'appréciera mieux et de ce point de vue, on va éviter les préjugés les uns sur les autres. Bien sûr, et concernant les partis politiques, ça devrait être bien le partage d'idées. Le partage d'idées, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut toutes ces idées-là pour faire le monde. Il faut qu'on le comprenne. Il ne faut pas qu'on se dise qu'il n'y a que les idées de mon parti qui vont construire la Côte d'Ivoire ou la CEDEAO ou l'Afrique. Les idées vont partout où elles viennent. Donc on en prend partout pour construire le monde ensemble. Voyez-vous? Donc plus il y a d'idées, mieux ça vaut. Le plus dangereux, c'est la pensée unique. Penser qu'il n'y a que telle pensée, telle idée qui prévaut et que toutes les autres idées sont caduques. Telle que cette idée est née dans votre tête, c'est de la même manière que les autres idées sont nées dans la tête des autres. Donc le respect que vous demandez pour vos idées, c'est le même respect que vous devez accorder aux idées des autres. Et on a dit, ces mots sont en train de revenir, respect, vivre ensemble, tolérance, et tout, tolérance. Ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Bien sûr. Nous allons terminer donc. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir et quel appel vous pouvez lancer à toute la Côte d'Ivoire qui nous regarde ce matin? C'est de dire que le monde est violent, le monde est troublé, le monde est conflictuel et ça ne profite à personne. Donc, il nous sera tous demandé de faire un effort de tolérance envers les autres et d'aider aussi les autres à devenir aussi tolérants. Parce qu'on ne peut pas être tolérant seul. On ne sera tolérant que mutuellement. On ne sera tolérant qu'en nous éclairant les uns les autres. On ne sera tolérant qu'en nous mettant à la place les uns des autres. On ne sera tolérant qu'en nous respectant les uns les autres. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Et moi, j'ajoute qu'on est obligé, bien sûr, de vivre ensemble dans notre diversité, de rester unis. Merci, Monsieur Koné. C'était un plaisir. Hein. Merci beaucoup. Ouais, on va se retrouver. J'espère que vous avez remarqué que j'ai changé mes lunettes et vous aussi. Ben oui. Je me suis dit que ça va mieux. L'argent rentre plus. Vous pouvez l'appeler, hein, pas de souci, vous pouvez l'appeler. Hein. Il fait beaucoup de plateaux télé, donc ça va. En tout cas, excellente journée. Et nous sommes en compagnie de KPJ et de Hilary. Bonjour les gars, vous allez bien? Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. Avant de le rendre langoureux, slamant, je me permets le mot, on va aller avec, bien sûr, Hilary, qui va nous faire bouger un peu. Ça va crépiter, non? Oui, comme toujours, ça bouge. Allons-y. Alors, politique, le PDCI sur le pied de guerre. Résumons rapidement, le jeudi 3 juin dernier, KKB pour les intimes, Kwadio Konambertin, ci-devant ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion nationale et la direction du PDCI, doivent se rencontrer au siège du parti à Cocody. Ça, ce sont les faits. Évidemment, la presse nationale et internationale est conviée à la dite rencontre, mais contre toute entente, selon les informations recueillies, des militants de la jeunesse rurale du PDCI s'en sont violemment pris aux confrères au point de détruire leur matériel de travail. Dans le ghetto, on dirait qu'ils ont tout niagami là-bas, quoi. Les deux confrères violentés sont donc François Oum Fekataji de RFI et Traoré Médiandier de NCI. Réponse du berger à la bergère, ce acte a été fermement condamné par l'UNJCI, c'est-à-dire l'Union nationale des journalistes de presse de Côte d'Ivoire, dans un communiqué musclé qui dénonce et condamne cette agression d'un autre âge et apporte son soutien à tous les confrères victimes des actes de barbarie des militants de la JPDCI. Maintenant, mon mot à moi. Le président de la jeunesse rurale du PDCI, ce n'est pas parce qu'on dit rural qu'il faut avoir un comportement, n'est-ce pas, barbare et brutal. Dans tous les pays du monde, la liberté de la presse est sacrée. Il ne faut donc pas user de violence. Réaction du journaliste. C'est ce que je comprends. Allons-y pour la suite. Effectivement, culture. Enfin, le premier sommet du caoutchouc. Le premier sommet mondial virtuel du caoutchouc s'est tenu donc s'est ouvert le mardi 8 juin 2021 à Abidjan en présence du Premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sommet qui a pour thème affronter l'avenir, inclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalité se tiendra donc du 8 au 11 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Cette rencontre est une initiative du groupe international d'études sur le caoutchouc, IRSG, et a été organisée par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel, APROMAC, et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRPA, avec le soutien du conseil EVA Palmier à huile, c'est-à-dire CHPH. Ouf! Le président des travaux
de sommer le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a rappelé que la Côte d'Ivoire demeure le premier producteur du caoutchouc naturel en Afrique et occupe la 4e place mondiale avec 950 000 tonnes en 2020. On peut le dire, même si le prix de l'EVA en ce moment est élastique sur le marché, il a des raisons donc d'espérer. Et on reste dans le caoutchouc, ouais. Avec l'élasticité de l'EVA. Une autre information? Oui, France, Macron reçoit une gifle. Emmanuel Macron, le président français, a reçu une gifle retentissante lors d'un déplacement à Tain-les-Mitages dans la Dôme, mardi dernier. Chez nous ici, on dirait qu'il a été waclé. 2 hommes ont été placés en garde à vue à cet effet, le gifleur et celui qui a filmé la scène. Damien T, le gifleur en chef sans emploi et vit chez les parents de sa petite amie. C'est ceci peut donc expliquer cela. Il a expliqué avoir des convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra-droite. Maintenant, imaginons un seul instant que cette scène où un individu, un citoyen lambda, gifle un chef d'État, se soit produite dans un pays africain. Chez les Blancs, c'est garde à vue. Ici, c'est garde à ta vie. Autant le dire, paix à son âme. Personne ne donnerait cher pour la vie de celui qui va oser faire ça. Tiens, gifler un chef d'État africain, quoi. Chez nous, les chefs d'État, c'est sacré, il faut les ménager. Ben oui, en même temps, ce n'est pas un acte qu'il faut encourager. Non, c'est comme le président de la République, c'est sacré. Et, donc, et là, vous avez vu même la réaction de toute la classe politique française. On dit que même si on a des désaccords, il ne faut pas faire ce genre de choses. Oui, mais eux, ils dépriment vite, donc ouais. Ils peuvent faire ça. Alors, terminons rapidement avec le Mali. Assimi Goïta prête serment. Le colonel malien, qui est mon ami, Assimi Goïta, a prêté serment le 16 juin dernier. Ah bon, hein? Pour présider la transition. Lors de sa prestation de serment, le recordman des coups d'État, il en a fait donc 2 en 9 mois, a promis l'organisation d'élections crédibles et justes et transparentes aux échéances prévues le 27 février 2020 et la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord de paix de l'Algérie signé en 2015 avec les ex-groupes rebelles du nord du pays. Quelques heures plus tard, il a nommé donc Choguel Kokala Maïga, un civil, comme Premier ministre. Pour la circonstance, le nouvel homme fort du Mali qui porte d'habitude une barbe s'est rasé et a troqué son éternel treillis contre une tenue d'apparat, Assimi rasé, sans doute une façon pour lui de demander à chacun de faire table rase sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Bien sûr, et pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup à Hilary pour toutes ces informations. Donc, alors, on va poursuivre avec KPJ qui va certes revenir sur d'autres infos, qui va aussi nous en donner de nouvelles, mais de manière slamée. C'est parti. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure, on allume la flamme. On te donne des nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. L'année scolaire, c'est comme grossesse. Ça dure aussi 9 mois. Quand ça arrive à son terme, le bébé, c'est l'examen. Il y a ceux qui font fausse couche, c'est-à-dire qui échouent. Et puis il y a ceux qui crient « Wow, quand tu réussis, c'est trop doux ». Ce mardi 8 juin, nos petits frères du CM2 affrontaient le CEP avec toutes ces épreuves. Études de texte, du milieu. Il y avait aussi mathématiques. Mon petit, si tu as bien bossé, ça ne sera pas magie-magie. Le lendemain, c'était au tour de leur grand frère de la 3e, oral du BEPC, pour aller mentir un peu en anglais. Chers candidats et candidates, bonne chance à vous. En attendant les résultats, on a gardé les poudres. Imaginez un téléphone qui parle baoulé ou malinqué. Nos parents du village seraient vraiment enjaillés. Mais laissez-moi vous dire que l'affaire est réelle. À Bassam, au Vitib, nos ingénieurs ont fait la prouesse. Depuis 2016, dans nos usines d'assemblage, le projet était en cours et ce n'était pas pour faire semblant. En plus de l'allée, il y a aussi des ordinateurs montés de toutes pièces en Côte d'Ivoire. Vraiment, quel honneur. Ce mardi 8 juin marquait la présentation des premiers produits au ministre de la Télécommunication. C'est vrai, on aime s'amuser, mais aussi on barra. Quand on est concentré, les résultats sont palpables. 1400 morts au Burkina depuis 2015. C'est le triste bilan du terrorisme qui finira par nous rendre dingues. Au nom de quelle religion vous sémez le chaos? Au nom de quelle conviction vous mettez des innocents KO? La sous-région ouest-africaine demeure dans la terreur. Mali, Niger, Côte d'Ivoire, que de pleurs. Au pays des hommes intègres, au village de Solane, on a vu l'apocalypse ce samedi 5 juin. 160 morts en une nuit, un véritable massacre.
Un vrai film d'horreur, mais pas au cinéma. À quand la fin de tout ça, on assiste tout débat. RIP aux victimes. Que Dieu nous épargne. À partir de ce jour, vendredi 11 juin, dans la maison, la télécommande va changer de main. Le foot va reprendre le pouvoir des programmes télé. Pour un mois, les feuilletons seront mis de côté. Mesdames, désolé, c'est l'Euro 2020 qui débute. Passement des jambes, reprise de volée dans la lucarne, but. 24 nations européennes vont se disputer le trophée. Pour succéder au Portugal, il faudra avoir gros cœur. Pareil, Ronaldo et ses gars sont prêts à défendre leur titre. Le 11 juillet, à la finale, on saura qui est qui. Voilà, Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure, on allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. Merci beaucoup, KPJ. On a fait le tour. Hein? Oui, on a fait le tour. On a parlé des examens qui débutent. Oui, bonne chance. Voilà. À nos petits frères. Oui. On a parlé aussi du Burkina. Burkina et puis Yako. Les ordinateurs. Yako, vraiment. Oui. Que Dieu nous garde. Oui. Et puis, une bonne nouvelle pour nos ingénieurs ivoiriens qui ont quand même mis sur pied des téléphones portables adaptés quand même, non seulement au niveau du coût et puis des fonctionnalités. Parce que voilà, on pourra entendre un peu de baoulé, des xénophobes. Et belle innovation. Hein. Très belle innovation. Oui. C'est encouragé. Et puis, on espère qu'on va tous courir vers ces téléphones-là pour aller s'en procurer. Quoi. Oui, et bonne chance à l'équipe qui va remplacer, qui va succéder au Portugal. Voilà. Peut-être à eux, peut-être ils vont remporter peut-être de trophées, on ne sait jamais. Une bonne équipe. Toi, tu as créé des problèmes ce matin. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, KPJ, et puis excellent week-end. Merci à vous. On est ensemble et on est en slam. La suite dans quelques instants avec tout ce qui est vrai ou faux et bien sur Internet. Elle est avec nous. C'est vrai qu'elle nous a manqué un jour, là, je ne sais plus quand. Ouais, c'est un vendredi. Un vendredi, elle est allée gomboter. Mais bon, enfin. Elle dit ça. Non. Et KPJ dit, on dit allez signer des contrats, on ne dit plus gombo. Aller signer des contrats. C'est ce que KPJ m'a appris. Quel genre de contrat? Alors, Méliane Cuny est avec nous. On va décortiquer 7 informations. Donc, on commence par la première. La première, on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux. Parlons de soldats, soit français, soit américains, en train de piller des mines d'or au niveau du Mali. Il faut dire que ces images datent de 2000. Oui. Voilà. Et ce n'est pas au Mali, mais c'est plutôt en Irak. Voilà. Donc, c'est des images de l'Irak qu'on a récupérées. Voilà. Donc, ces images datent de 2000 et de 2018. Et donc, c'est pas au Mali, c'est en Irak et en Centrafrique. Ah, OK. Voilà. Donc, on fait toujours attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a parlé justement de ce acte de terrorisme, justement, au niveau du Burkina. On est vraiment triste pour ce qui arrive à la nation sœur, j'ai envie de dire. Les images qui ont été utilisées sur les réseaux sociaux pour présenter les corps et autres n'émanaient pas, justement, du Burkina Faso. OK. Voilà, donc ces images-là, c'est plutôt au niveau du Nigeria, Boko Haram, en 2020. Okay. En novembre 2020. En novembre 2020. Voilà, donc quand vous regardez ces images, parce qu'on a vu les publications sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a eu l'attentat. On ne dément pas l'attentat, mais ce qu'on dit, c'est que les images illustrées pour présenter les morts et tout n'émanaient pas du Burkina. Non, cette attaque de Solane. Voilà, ça nous revenait plutôt du Nigeria, voilà. Voilà, novembre 2020. On a vu une autre photo, on nous parle d'un mercenaire aux côtés du président Macron. Oui. C'est vrai que le président Macron a fait un peu... Le buzz. Le buzz. Oui. Voilà, il fut giflé. Mais non, ce n'était pas un mercenaire français aux côtés du président, là, comme on le voyait. Mais c'était plutôt un chef d'armée, voilà, au niveau de l'armée française qui accompagnait le président. Donc, ce n'est pas un mercenaire... Parce qu'ils ont utilisé cette image et ils l'ont reliée à la première image qu'on a vue. Parlons de ceux qui pillaient au niveau du Mali. Voilà, pour faire une sorte de similitude, mais non, c'est pas... Ils se ressemblent peut-être, ils ont quelques traits, mais ce n'est pas la même personne. Les gens ont du temps. Hein. Oui, c'est le chef d'état-major français Pierre de Villiers. Okay. Voilà, et non un mercenaire. Une autre information, c'est au niveau du Caire. On a une illustration sur Facebook
sur différentes plateformes où on voit le drapeau de la Palestine, voilà, au niveau du Caire. Mais non, c'est pas... Cette image a été truquée, voilà. Ça ne vient pas du Caire, en fait. Ils ont utilisé le drapeau palestinien, comme quoi le Caire soutenait, en rapport avec la guerre israélo-palestinienne. Cette tour, on l'appelle la tour du Caire. Du Caire, voilà. Ce n'est pas le drapeau palestinien. Non. C'est une image tout à fait truquée, on va le dire. C'est certes le drapeau, mais c'est truqué. C'est truqué. Oui. Ensuite, on a des militaires rwandais arrêtés à l'est de la RDC. Mais non, cette information, elle est aussi fausse. Voilà, il ne s'agit pas non seulement d'arrestation au niveau de la RDC, non, mais encore, il s'agit de 2018. Voilà, et c'était plutôt au niveau du Rwanda eux-mêmes, entre les Tutsis et les Hutus. Voilà. Donc, dans quelques instants, elle va nous dire comment décrypter... Comment décrypter ces différentes Parce qu'il y a tellement d'informations fausses. Ouais, et aujourd'hui encore, on a une illustration d'une usine au niveau du Cameroun qui serait justement... qui fabriquerait de fausses cigarettes et tout ça. Mais non. C'est vrai que ces images datent de 2019 et c'est au niveau de l'Allemagne. OK. Donc parfois, ce qu'on fait, c'est que soit on truque les photos, soit on récupère de vraies histoires et on change le contexte et on ramène à d'autres situations. Et puis la dernière information, je pense que Lamertine a fait une vidéo aussi, bébé Carla n'est pas décédée. Donc arrêtez justement de communiquer ces informations sur les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours, annoncer le décès de quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Parce que vous n'imaginez même pas ce que ses parents vont ressentir. Mais la petite, c'est vrai qu'elle était souffrante, elle était dans un état critique, mais elle va bien. Okay. Elle va bien, elle est sur pied. Donc, bébé Carla n'est pas décédée, non. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, on souffre pour le Daïchi, ne rajoutez pas encore. Oui. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite sœur de Feu DJ Arafat. Oui, voilà. Décédée donc. Et voilà. En tout cas, c'est une information qui allait très vite sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a eu beaucoup de spéculations. Certains disaient non, qu'en fait, elle est vraiment décédée, mais on cache l'information et tout. La petite n'est pas décédée. Okay. C'est vrai qu'elle était dans un coma. Mais elle est sortie du coma, en fait. Merci beaucoup, Améliane Cuny. Rapidement, avant de partir, 30 secondes pour savoir comment décortiquer ce genre d'informations. Je vois une information qui émane de n'importe quel pays. Et comment savoir qu'elle est fausse? Déjà, si vous avez une information, recherchez toujours une image. Regardez l'image illustration, l'image qui illustre la publication. Oui. Et allez, je dis toujours, allez dans Google Images et faites un rapprochement d'images. Donc, vous allez dans Google Images, faites recherche et vous lancez justement la photo. Comme on écrit un texte, avec Google Images, c'est la photo qu'on présente. Donc, vous allez voir que Google va vous montrer toutes les fois où cette photo a été publiée sur les différentes plateformes où vous pouvez trouver cette photo. Donc, vous verrez si cette photo est prise hors de son contexte ou pas. C'est la première des choses à faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Améliane. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant ces images qu'il faut décrypter. Donc, mais on aura la latitude de vous donner d'autres astuces. Merci Améliane. Merci. Excellent début de week-end donc. Merci. Dans quelques instants, le petit-déj. En sa compagnie, nous allons terminer cette émission. Dernier virage donc avec ce que j'aime bien, le petit-déj. Bonjour chef Daguerre. Bonjour Thierry. Ça va bien? Ça va trop bien. Bon retour. Oh, ouais, je suis là. Alors, chef Daguerre, je me permets de m'approcher avec l'aide de la réalisation. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ok, aujourd'hui, je me suis permis de faire une petite salade, mais avec un fruit, je l'appelle le fruit monstre de la Côte d'Ivoire. C'est un fruit qui a beaucoup de bénéfices et je ne pense pas qu'il y a trop de gens qui connaissent le bénéfice du papaye. Oui. On a beaucoup ça en Côte d'Ivoire. Vous nous invitez à en consommer, très souvent. Oui. Merci. Donc, le papaye, il est anti le cancer. Oui. Il aide le peau. Si, par exemple, ta main elle est enflée un peu, tu prends une simple papaye comme ça et tu la mets en dessus, ça aide à déenfler. Ah, ok. Oui. Et puis, surtout, les grains de papaye. Les grains de papaye, tout le monde jette les grains de papaye. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Les grains de papaye, on les sèche, soit dans le four, soit on les laisse une semaine au soleil.
Après, quand ils sont sèches, on les utilise à la place du black pepper, les grains de... un épice. Ouais, de poivre. Oui, de poivre noir. Oui. On utilise, Okay. il est beaucoup similaire au poivre noir. Donc, ne jetez pas les pépins. Voilà. Jamais, jamais. Vous pouvez les garder et puis en faire des astuces et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis, ce qui est intéressant aussi, il y a 0 cholestérol dedans. 0, carrément. 0 cholestérol. Oui. Et il est trop riche en vitamine A. Mais 0 cholestérol. Oui. En tout cas, merci pour toutes ces précisions-là qui vont nous aider dans notre quotidien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un moelleux au chocolat, oui, avec de la pomme, avec une sauce au chocolat. On va le dresser après. Oui. Maintenant, dans le papaye aussi, je veux dresser du mangue avec du gingembre, que j'adore faire, avec des crevettes aussi. Oui. Et là, parler des crevettes, je voudrais vraiment saluer tous les pêcheurs ivoiriens. Je sais qu'à l'instant, il n'y a pas trop de pêche et tous les pêcheurs, ils passent pas des bons moments maintenant. Donc, je vous encourage et continuez. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, donc, là, on a de la mangue. Ensuite... On met la mangue, carrément. Oui. On utilise le papaye. Le papaye, c'est le star, c'est le roi aujourd'hui. Oui. Donc, on met la mangue, les crevettes. Les crevettes, on les met dans la poêle, sel, poivre, un peu d'huile, oui, tout simplement. Donc, mangue et crevettes. Avec le mélange. Oui. Des grands bénéfices. Et... Un crevette. Oui. Et puis, poivron rouge. En brunoise, on a déjà parlé des brunoises. Oui. Poivron rouge. OK, et notre boanette, local aussi. Il en utilise beaucoup, hein, chef Daguerre. Local. Beaucoup d'anettes dans les... Pas trop, pas trop. OK, maintenant, excusez-moi, on a le fondant. Oui. Avec du pomme pour ajouter du croquant un peu de fraîcheur, sauce chocolat. Un peu en dessus. OK. Et puis, on a seulement à déguster. Tout simplement. Tout simplement. Alors, ce que vous apercevez sur le chocolat, sur cette... bon, c'est bien, c'est de la pomme. Hein. Oui, c'est de la pomme. Qu'on a découpé en dés. Voilà. Tout simplement. Et après que le moelleux sort du four, on dépose le pomme en dessus et puis la sauce chocolat qui est fait avec le même chocolat qu'on a utilisé pour réaliser le moelleux. OK. Merci beaucoup à Chef Daguerre. Vous restez là, le temps pour moi de regagner ma place donc et d'appeler notre invitée d'aujourd'hui. C'est une dame que nous recevons donc. Eh bien, c'est Madame Priska Malan. Elle est cadre en communication et coach certifié. Bonjour. Bonjour, Cheval. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Ben, on est là, super bien. On est en train de faire plaisir à nos patrons, les téléspectateurs. À tout le monde. Alors, avec vous aujourd'hui, bien sûr, on va savoir ce que vous aimez dans Matin Bonheur. Vous êtes une férue de Matin Bonheur, donc. Vous êtes coach certifié, vous êtes cadre en communication. Vous demeurez dans la communication dans tous les cas. Ah oui, donc la communication, c'est une question de passion. C'est pas quelque chose... À la base, j'ai un DUT en marketing, management, mais la communication, ça a commencé depuis avec M. François Cognan. Ah, OK. C'est lui qui m'a initié et depuis lors, voilà, on n'a pas arrêté. Vous avez eu un bon maître. Un excellent maître. Un très bon maître, en tout cas. Alors, Matin Bonheur. Alors, Matin Bonheur, j'avoue que je ne suivais pas au début. Oui. Et j'ai commencé à suivre quand les experts ont commencé à développer des thèmes. Et les thèmes qui m'ont vraiment marqué, c'est sur le droit. Sur le droit. Voilà, parce que le droit, c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Oui. J'aime savoir ce qui se passe au niveau du travail, les droits des enfants, voilà. Donc c'est l'une des choses. Et puis surtout le plateau. Honnêtement, à la télé, c'est beau, mais de visu, c'est encore mieux. C'est encore mieux. OK. Donc, et très bon animateur, surtout. Ah, bon, vous savez... c'est important. En tout cas, merci. Hein, Alix et moi, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et si vous aimez, vraiment, merci beaucoup. C'est moi. Vous savez, Matin Bonheur, on est là pour faire plaisir. Et puis, je vais vous donner une anecdote. Allez-y. Vous parlez de droit, vous avez parlé de droit à l'instant. La veille du droit, c'est le bac que nous passons à la maison. Parce qu'il faut réfléchir sur les lois et tout. Ah là là là. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Droit et philosophie, ce sont les matières compliquées. Alors, avec vous, on va déguster le plat de chef Daguerre. Voilà. Des jolis plats, en tout cas. C'est un beau voyage avec ce monsieur. Hein. Aujourd'hui, on a de la mangue, de la papaye, on a... Ah, ça a l'air joli, hein. Ça a l'air surtout bon. Merci beaucoup, chef. Alors, moi, je vous laisse déguster. D'accord. Le temps pour moi d'être avec chef Daguerre.
Voilà. Je peux, hein? Oui, allez-y. Parce que là, c'est vraiment tellement beau. Ok, merci pour le chocolat. Ça ne grossit pas trop. Oui. Mon coach de sport me regarde. Salut Robert, je t'inquiète juste un peu. Je ne vais pas en abuser. Alors, chef Daguerre, rapidement, combien de minutes pour faire tout ça? Pour réaliser, d'abord, le fondant, le moelleux. Pour réaliser, on prend au moins 15 minutes, pour faire fondre le chocolat, fondre le beurre, tamiser le farine. Et puis, on le met dans le four, température de 100, à peu près 8 minutes. Oui. Dépend chaque personne. Si on le veut trop sec, on le met plus de minutes. Moins sec, moins de minutes. Et puis la papaye, c'est prendre la papaye, la bien laver, juste rapidement, découper. C'est un bon mariage en tout cas. Vous aimez? J'adore. Okay. Moi, je suis passionnée de cuisine. Qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur? De la papaye, la mangue, elle est très présente. Et quand on bouchait, c'est-à-dire qu'il faut prendre un tout petit peu de papaye, associer ça à la mangue, et le mélange avec le crustacé, c'est très bon. Bien sûr. Très, on vous laisse le temps de déguster votre dessert. Voilà. Et puis, on vous dira... Une anecdote. Rapidement. Je fais partie de la catégorie de femmes qui font l'exception. On dit que les femmes adorent le chocolat. Moi, c'est tout le contraire. Par contre, ça m'attire particulièrement. Et c'est ça, chef Daguerre. Il a le secret pour vous faire changer. Ça m'attire particulièrement. La donne. En tout cas, merci beaucoup à Prisca Malon. On rappelle qu'elle est cadre en communication. Elle est coach certifiée. Donc, vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas, pour agrémenter un peu votre quotidien. Ça sera avec Excellente plaisir. Journée. Merci beaucoup. Merci. Prenez le temps de déguster. C'est pour vous. Ah, je ne vais pas m'en priver. Hein. Ben oui. Merci, chef Daguerre. Voilà. Merci à Jacques Brault et à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission pour aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir, on va vous retrouver lundi. Pour ma part, je vous retrouve sur Radio Côte d'Ivoire samedi, dimanche de 9h à 12h. Et Habitat à la Une, c'est bien sûr dimanche à 18h30. Pour terminer, sachez que la tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Paix chez vous. Que Dieu vous garde. Au revoir.